Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Il est tard, je fais ma vidéo réaction sur le dernier film de Ridley Scott, Napoléon. Alors, j'ai plutôt apprécié ce film, même s'il est un peu inégal. Il est inégal dans son récit, dans la performance en particulier de Joaquin Phoenix. Et donc, voilà, j'ai un sentiment plutôt mitigé, mais plutôt favorable. Voilà. Plutôt passer un bon moment, de manière générale. D'un point de vue du côté ce que j'ai plutôt apprécié dans le film, c'est la relation avec Joséphine. Clairement, le film repose sur cette relation et voilà, c'est le parti pris, on va dire, de Ridley Scott. Et d'ailleurs, il va un peu se perdre dans cette relation-là. Mais en fait, le message du film, c'est la relation qu'il a avec Joséphine. Et finalement, le film bascule aussi à partir du moment où la nature de la relation avec Joséphine va changer, puisque à partir du moment où il va la répudier, qu'il va choisir une nouvelle femme, et bien ça va basculer. Et donc, en fait, la chute, ils font commencer la chute, finalement, dans la séparation avec Joséphine. Donc, cette relation est au cœur du film. Elle est le fil rouge. Le but, au final, c'est de montrer à la fois que Joséphine était peut-être, c'est le message de Ridley Scott, indispensable à la réussite de Napoléon. Mais d'un autre côté, aussi, c'est la passion folle qu'avait, finalement l'amour fou qu'avait Napoléon envers Joséphine. D'ailleurs, l'actrice joue très bien ce personnage-là. Par contre, Joaquin Phoenix, dans son Napoléon, je serais un peu plus nuancé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux temps dans le film, comme je viens de le dire. Dans le premier temps, je trouve que ça passe pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, Napoléon, il est jeune en fait. Quand il accède au pouvoir, lorsqu'il a son ascension jusqu'à son titre d'empereur, il est très jeune. C'est quelqu'un qui a une vingtaine d'années et une trentaine d'années lorsqu'il devient en fait empereur. C'est un petit peu un Emmanuel Macron. Non, mais vous voyez ce que je veux dire dans cette idée de la révolution, c'est des trentenaires qui se lancent à la conquête de l'Europe en fait. Et c'est pas du tout représenté dans ce début-là, puisque Joaquin Phoenix, malheureusement, il est un peu plus âgé, et ils n'ont pas fait l'effort de le rajeunir. Et donc, on a cette sensation de quelqu'un voilà, qui est là, qui est une machine un peu, quoi. T'as l'impression d'avoir un Terminator qui moi je fais ça, un peu bourru, qui sait pas trop se mouvoir en société, ce qui n'était pas trop le cas, hein. On le sait, Napoléon avait plutôt un charme assez fort, et arrivait comme ça à conquérir facilement l'attention des gens. Malgré tout, alors, pour moi, il y a eu cette volonté de faire ce Napoléon-là pour le mettre le contrebalancer avec Joséphine. Le problème, c'est que d'un point de vue d'âge, on a les deux mêmes personnages, et à un moment, il y a un certain nombre de scènes où on voit Napoléon se ridiculiser dans son comportement, en particulier avec elle, et en fait, on comprend que c'est parce qu'en fait, il est plus jeune qu'elle. Mais ça marche pas, parce qu'ils ont la même tête, en fait. Et même, je crois, à un moment dans le mariage, je crois qu'en termes de date, ils les font un écart d'âge assez réduit, alors que dans les faits, elle était plus âgée que lui en fait. Elle était déjà établie, alors il le montre un peu, elle a des enfants, le mari est mort, mais il y avait vraiment une différence d'âge. Et cette différence d'âge, est-ce qu'il a voulu la retranscrire dans finalement un comportement de Napoléon un peu enfantin, un peu décalé? Mais dans ce cas-là, à l'écran, quand tu vois ça, tu dis mais ça marche pas trop en fait, parce que il a 40 balais, 50 balais les gars, donc ça marche pas du tout. Donc ça c'est vraiment un truc qui est raté. Et donc cette première partie du film, en fait, quand tu commences le film, t'es un peu là, tu fais putain merde, ça marche pas quoi, qu'est-ce qui se passe? Et par contre la deuxième partie, là, quand il campe vraiment l'empereur, ça marche top. Et vraiment là par contre Joaquin Phoenix est assez bien. Donc en fait voilà, il y a cette inégalité d'un point de vue des acteurs qui m'ont un peu dérangé. Voilà. Voilà un peu mon avis général. Voilà mon avis général. Donc, en dents de scie. Maintenant, si on voulait un peu passer les côtés positifs, donc je l'ai dit, le jeu de Joséphine,
J'ai bien aimé aussi la première partie sur la situation politique française qui est retranscrite, qui est pas facile. Clairement, la Révolution, c'est quelque chose qui est pas facile à bien comprendre les enjeux, et je trouve que ça c'est bien fait. C'est assez accessible, donc on voit bien qu'en fait il y a différentes forces, que les alliances se retournent assez facilement, et qu'au début, ben, Bonaparte, il essaye plutôt de tirer son épingle du jeu, et il est un peu le jeu aussi des autres forces politiques. Parce que ben il y a quand même cette idée de cette ascension inéluctable. Alors même si c'est, faut pas faire de téléologie, hein, mais ouais, cette volonté d'accéder au pouvoir de Napoléon, qui est l'autre aussi, on va dire, cette sorte de mégalomanie du pouvoir, qui est cet autre message du film. Donc ça c'est bien retranscrit dans cette première partie. Les enjeux politiques le sont plutôt bien. En gros, ça part du siège de Toulon, l'écrasement des monarchistes, puis après les coups d'État successifs qui vont amener à l'Empire, avec la figure de son frère aussi qui est assez mise en avant. Donc moi j'ai plutôt bien aimé cette partie-là. Euh, la partie sur les gîtes est aussi intéressante. Mais voilà, le jeu de Joaquin Phoenix étant très froid, très sans âme, ben voilà, ça marche pas trop. Voilà, je sais pas trop, j'ai pas trop été, je suis pas rentré dans le film à ce moment-là, quoi. Plutôt un super point positif qui est là, c'est quand même les costumes. Je veux dire, on a des costumes d'une très très grande qualité, euh, des costumes aussi de bal, des uniformes, c'est impeccable. Voilà, je trouve que de ce côté-là, c'est vraiment top, quoi. Je veux dire, on peut rien reprocher au film de ce point de vue-là. Et donc ça montre quand même qu'il y a un travail qui a été fait, une volonté de coller d'un point de vue historique, même si ben, on est dans une fiction. Une fiction historique, et même si elle reprend des personnages historiques, il y a quand même des très grandes libertés qui ont été prises. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est intéressant parce que si on veut ouvrir l'histoire à un grand public, il faut savoir aussi l'adapter tout en gardant l'essence. Et je pense qu'on voit quand même l'essence de ce qu'a été Napoléon, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu toucher le sommet, mais qui n'a pas réussi à conserver finalement son trône. Et quelqu'un qui part de rien, qui devient l'homme le plus puissant du monde. Euh, donc voilà, après on a cette deuxième partie du film, donc toujours cette relation avec Joséphine, mais on sent vraiment qu'il y a cette volonté là, de rester au pouvoir qui se concrétise par finalement avoir un héritier, et ça va être l'enjeu du basculement du film vers cette deuxième partie, où là ben, il va répudier Joséphine, etc. Les batailles commencent à s'enchaîner, mais il en perd, il lance sa campagne de Russie, la campagne de Russie qui est bien faite aussi, on voit les Cosaques hein, qui viennent harceler les troupes napoléoniennes, et cette arrivée à Moscou, cet embrasement de la ville, et là vraiment, moi je suis, enfin, cette image où il voit la ville brisée, ce côté, mais il est où l'autre là, que je le chope, là, cet Alexandre. Donc là, on ressent ça, hein. Je pense que à mon avis, ça après quand même le comportement qu'a dû avoir Napoléon quand qu'il a dû voir qu'il n'était pas là quand même. Et cette incompréhension au final. Et cette incompréhension, on le voit aussi quand ils se rencontrent en fait à Tilly, et aussi quand il rencontre François, l'empereur d'Autriche. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui voulait accéder en fait, c'est quelqu'un qui veut arriver dans un rallye, hein. On l'a accepté au rallye parce qu'en fait, le père, c'est lui qui raquait pour la moitié du buffet du rallye, mais en fait, c'est un nouveau riche et personne ne veut à sa table, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi, Napoléon. Et donc, il y a ce sentiment-là, mais Ridley Scott ne va pas au fond de, de ce propos-là qui aurait été intéressant. En fait. Il le survole, et ça, c'est un petit peu un côté un petit peu dommage. Alors, bon, le point noir, on va pas se le cacher, c'est les batailles. Non pas qu'elles soient pas bien réalisées, hein, la réalisation est plutôt bien faite. Je veux dire, on est proche des soldats, mais à la fois il y a des plans larges. On voit comment ils combattent à l'époque. Bon, à la fin, ça finit en mêlée, quoi. À la fin, ça finit en mêlée, c'est vrai. Bon, c'est pas top, hein, puisque c'était pas vraiment comme. Enfin, ça finit vraiment en n'importe quoi. De bataille, ça finit un peu comme ça. Et d'un point de vue historique, celle de Staritz est complètement. C'est nul. C'est n'importe quoi, c'est pas passé comme ça. Le téléfilm de Christian Clavier est plutôt bien fait. C'est-à-dire que le téléfilm de Christian Clavier, je m'en souviens, il arrive sur la bataille, il explique comme ça à ses états-majors qu'est-ce qui va se passer.
qui va donc choisir d'affaiblir sa droite pour faire descendre les troupes du plateau de Pratzen, les faire aller sur sa droite et taper sa droite, mais lui, c'est ce qu'il attend pour que son centre reprenne le plateau, sépare en deux les armées coalisées, et après, avec l'arrivée des renforts et d'un autre corps sur la droite, prennent en tenaille et écrasent en fait ces armées-là. Mais finalement, Ridley Scott, il ne raconte pas du tout ça, c'est n'importe quoi, il nous sort des bâches avec des canons, il fait tirer dans la glace alors que c'est pas été le cas, donc voilà. C'est n'importe quoi. Malgré tout, à la fin, il nous fait ressentir le fait que ça soit une écrasante victoire de Napoléon. Et ce qui est important, c'est vraiment de voir ce sentiment d'écrasante victoire. Même si, clairement, d'un point de vue historique, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, je comprends bien que pour certains, c'est un peu déstabilisant de voir quelque chose qui n'est pas du tout représentatif historiquement. Mais je crois que c'est parfois plus le sentiment de ce que ça veut dire qu'il faut parfois accepter. Encore une fois, c'est une fiction historique, c'est pas un film historique, c'est pas un documentaire. Sinon, on va sur Arte, sinon on va voir la bataille de Waterloo, là, c'est bien, c'est 2 heures, 3 heures de bataille, c'est cool, on aime tous ça, mais ça remplit pas les salles en fait. Voilà, c'est désolé, mais ça ne remplit pas les salles, voilà, voilà, ça finit en film sur YouTube, regardé par des mousachus. Bon, je le suis aussi, hein, mais voilà. Je pense qu'il faut quand même prendre conscience de ça en fait. Alors, il aurait pu le faire historiquement, il ne l'a pas fait, mais je comprends aussi pour ce point de vue-là. Par contre, Waterloo, c'est un peu mieux. Waterloo, quand même, il y a... alors, peut-être Austerlitz, c'est par méconnaissance de la bataille, mais quand même pas, je l'espère pas. Pour ce qui est de Waterloo, c'est quand même plutôt bien fait. Il y a ce côté, bon, on attend avec l'artillerie, avec la pluie. Il y a les carrés anglais. Même à un moment, lorsque les Français attaquent, ils font partir les voltigeurs avant, on les voit s'agenouiller et tirer. Donc ça, c'est typiquement le type de combat qu'on peut retrouver dans l'époque napoléonienne. Et ça, c'était super bien de le représenter. Mais voilà, en fait, c'était pas de ce côté de la colline, c'était de l'autre côté en fait qu'ils étaient. Voilà. Ils sont pas descendus de la colline. Hein. Sinon, s'ils avaient été descendus de la colline, ça aurait fait défoncer les Anglais. Voilà. Donc ça, ils le montrent pas. Enfin, ils le montrent, mais mal en fait. Mais malgré tout, on comprend qu'en gros, les Anglais, ils ont tenu, et finalement, c'est les Prussiens qui les ont sauvés. Dans la bataille, on comprend ça, quoi. Voilà, je veux dire que, voilà, il y a un parti pris, des batailles qui sont bien faites, mais pas historiques. Bon, c'est un peu bête. Après, les gars, il y a des films qu'on adore, comme Braveheart. Braveheart, c'est n'importe quoi d'un point de vue historique. Voilà. Mais bon, tout le monde kiffe Braveheart. D'accord. Voilà. C'est comme ça, il y a des films, bon, c'est une réussite. Bon là, est-ce que c'est vraiment une réussite? Voilà, je serais plus quand même dubitatif. Donc des batailles méli-mélo, un peu comme le film, quoi. Il y a des trucs bien, mais il y a des trucs un peu moins réussis, quoi, qui te font un peu faire... Voilà. Par contre, il y a un très joli plan, là, quand il tombe dans la glace, avec le sang qui s'étend, qui est vraiment très sympa. C'est le seul truc qui est bien dans la bataille de Sarite. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qui était les points que je voulais amener. Donc vraiment un Napoléon qui est bien mieux sur la fin. La réalisation, elle est bien faite. Hein. On est avec Ridley Scott, les gars, donc c'était sûr que ça allait pas être, on n'allait pas voir n'importe quoi. Hein. Donc c'est vraiment bien fait. Ridley Scott, c'est un réalisateur qui aime l'art en fait, qui voulait être peintre, qui aime les tableaux, et qui va enchaîner les successions de tableaux. On avait déjà vu ça dans Gladiator, on revoit ça avec Napoléon, mais là vraiment de manière plus présente. Hein. On a un certain nombre de tableaux connus qui sont représentés. Il y a celui où il rencontre la momie, la bataille des pyramides, le feu devant Moscou, le sacre où on voit David qui est en train de réaliser, le croquis en plus ensuite qui est dans l'atelier en train de le faire. Ça fait un peu miroir, mise en abîme, plus ou moins. Il y a aussi, il me semble, le tableau des cuirs comme ça qui tournent autour des carrés anglais. Il y a des tableaux qui le représentent. Donc vraiment, il y a des tableaux comme ça qu'a voulu mettre Ridley Scott et qui sont tout au long du film. Donc dans sa réalisation plutôt bien faite, dans le jeu des acteurs,
c'est bien, même si voilà, il y a ce Napoléon-là. Maintenant, je dirais qu'en fait, ce qui m'a un peu dérangé, je dirais, c'est que je me suis un peu, j'ai pas finalement compris ce qu'a voulu faire Ridley Scott dans ce film en fait. Quel Napoléon il a voulu montrer, j'ai l'impression qu'il s'est perdu dans ces grands moments, mais à la fois il l'aimait pas tous, il a choisi certains moments, et donc dans cette réalisation, dans cette volonté de montrer cette relation, qui est le fil rouge du film, et finalement peut-être c'est ça le message du film, eh bien on aperçoit des facettes de Napoléon. Alors parfois on va un peu les gratigner, mais parfois pas trop. On va le montrer comme ça, mais ensuite on va, enfin, voilà, il y a, voilà, je trouve que ce personnage, on a l'impression qu'il n'a pas su il a pas su vraiment le prendre au corps. C'est un avis, hein, personnel, je trouve. Étant donné que c'est dans le cœur du film, il faut aussi parler un peu de la relation avec Joséphine. Et c'est vrai que là, il y a une ambiguïté dans le film, à savoir qu'est-ce que ressent Joséphine pour Napoléon. Napoléon, c'est clair, on sait ce qu'il ressent pour elle. Joséphine, on va le voir plutôt vers la fin du film, hein. Ou du moins parce qu'on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas si elle joue avec lui, bon, elle le trompe, etc. Donc il y a ce retour avec Alexandre, l'empereur russe. Donc malgré tout, voilà, cette relation, on ne sait pas comment elle est entre les deux personnages. Et c'est plutôt, moi je trouve, plutôt bien montré dans le film, à la limite ce déséquilibre en fait. Parce que moi m'avait offert, j'ai les lettres qu'avaient échangées Napoléon et Joséphine. Et c'est vrai qu'il a un amour fou pour elle, il le déclare régulièrement et on reprend plusieurs fois des passages de ses lettres dans le film. Mais voilà, il y a cette ambiguïté par rapport à elle, même si à la fin, ben, on voit que dans les messages qui s'échangent, je pense que Ridley Scott nous montre ben, qu'elle aussi, elle l'aime, mais ce jeu de pouvoir qu'il y a entre les deux, de domination en fait, un petit peu dans le privé, dans le public, où je serai l'empereur, enfin voilà, il y a un jeu entre eux de pouvoir et voilà, qui est aussi le fondement de leur relation, et donc moi je trouve que c'est plutôt un point qui est intéressant dans le film et qui est plutôt bien réussi. Même si ben, cette relation elle va se perdre dans les affres des événements, parce qu'à la fois il faut qu'on montre les événements importants parce qu'on veut voir des batailles, bordel. Mais donc c'est pas non plus que ça le film. Donc en fait pareil, il y a une sorte d'équilibre parce que je pense ben, que Ridley Scott il fallait qu'il vende son film, donc il a dû montrer un peu les trucs que tout le monde attendait, mais d'un côté je pense que c'était surtout cette ascension de Napoléon et cette relation qui l'intéressait. Donc ben voilà, ça crée parfois donc voilà, peut-être un approfondissement de cette relation qui sera plus importante dans la version de 4 peut-être. C'est pas un film qui est anti-Napoléon, c'est pas un film qui veut être du Napoléon bashing, je pense que malgré tout la vision d'un Britannique sur Napoléon, voilà, on voit souvent, d'ailleurs c'est assez bien parce que les caricatures qui étaient faites sur Napoléon, c'est des caricatures qui étaient quand même la presse anglaise s'est fait les choux gras de ces caricatures, et donc on a régulièrement dans le film des caricatures de Napoléon, ça je trouve ça assez fort et assez intéressant de le mettre en avant. Maintenant, voilà, à la fin on nous dit ouais, les batailles napoléoniennes ils ont fait tant de morts. Ça fait un peu quelque chose qu'on égrène un peu comme dans des films sur la Seconde Guerre mondiale, ou la première, particulièrement la seconde. Et je trouvais ça assez malvenu en fait. Il n'était pas seul en fait à faire la guerre, Bonaparte, Napoléon. Et au bout d'un moment, c'est quand même aussi tout faire reposer sur, certes, la volonté d'un homme d'assurer son pouvoir et sa légitimité et d'établir son régime, l'empire, mais il ne faut pas non plus enlever la responsabilité des autres monarques en fait. C'est-à-dire que les guerres napoléoniennes, il ne les a pas fait tout seul en fait. Et il faut quand même relever que les guerres napoléoniennes, c'est en grande majorité des soldats qui meurent, il me semble. Alors, après, on pourra peut-être en commentaire me reprendre, mais il me semble que c'est quand même en grande partie des soldats, et donc on ne peut pas comparer comme ça les victimes qui auraient été de Napoléon, qui sont des soldats qui affrontent des soldats, face à d'autres périodes de l'histoire où ben, c'est les civils qui ont le plus souvent été victimes de la guerre, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est un petit peu
Voilà, ça a été pour moi, d'un point de vue historique, je peux accepter des partis pris sur un personnage, un caractère. Même voilà, les batailles, elles sont pas du tout historiques, mais bon, allez, pourquoi pas. Mais à la fin, nous sortir ça, j'avais envie de dire, mec, mais ouais, ok, et donc c'est dit, ok, donc en fait, l'empereur Alexandre, lui, il a pas fait de mort, en fait. Sa volonté de pouvoir, elle n'a pas fait de mort. L'Angleterre, sa volonté de domination sur l'Europe, elle n'a pas fait de mort, en fait. Elle n'a pas fait de mort. L'Angleterre a été gentille, c'est Napoléon. Enfin voilà. À la fin, ça fait. Voilà, ça met un petit voile un peu. Ou je sais pas, où il s'est dit, oh, je suis obligé de le mettre, parce que comme ça montrera que quand même, il n'était pas si gentil, parce qu'à la fin, il nous montre un petit grand-père là, qui aide les gamines et tout. Et donc en fait, on a un petit attendrissement envers cet homme-là, puisque ça revient sur la relation qu'il avait avec Joséphine, et finalement, en décédant, il l'a rejoint, et donc cet amour un peu là. Et on s'est dit, ouais, moi, je vais quand même vous dire que c'était un salaud. Hein, voilà. Oui, on le sait en fait. On sait que c'était un monarque du 18e, 19e siècle, et que, ben oui, il a 18e siècle, et qui a entraîné des morts, quoi, oui, mais comme tous les mecs jusqu'à maintenant, quoi. Enfin, je... Voilà, ça m'a un petit peu gêné. Euh, voilà, en gros. Ensuite, parfois, Ridley, niveau réalisation, ça serait bien que tu arrêtes de nous mettre des filtres, parce qu'on n'en peut plus de tes filtres, là. Des filtres bleus, des filtres jaunes. Parfois, on dirait que c'est du noir et blanc. Au moment où il arrive à Moscou, tu as l'impression que c'est du noir et blanc, quoi. Tu dis, putain. Alors, c'est la CGI, parce que CGI, dès qu'il y a de la CGI, Ridley, il baisse la luminosité. Il se dit, putain, ça va se voir qu'ils sont sur du fond vert, vite, baisse la luminosité. Ah, ben, le problème, c'est que t'es dans la nuit, que tu vois plus rien. Donc bon, il nous avait déjà fait le coup avec le dernier duel. Le dernier duel, c'était très bleu. Mais alors là, voilà. Alors c'est pas dans tout le film, mais dès qu'il y a des CGI, ça nous met du... Alors je bois un petit peu. Donc voilà. Globalement, donc, je vais en finir. On est autour des 20 minutes. J'ai pas envie de développer plus que ça, parce que je pense que vous avez compris un peu la vie que j'avais, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ce que je vais retenir globalement, c'est que c'est un, un bon film. C'est pas un grand film. C'est pas un grand film sur Napoléon. Euh, c'est un film de Ridley Scott sur sa vision de Napoléon. Voilà, avec des moments un peu. Une inégalité dans le récit. Une inégalité aussi dans le jeu de Joaquin Phoenix qui est lié à ce récit. Qu'est-ce que va apporter la version de 4 heures? Je sais pas, peut-être un peu plus d'événements, mais est-ce que ça va changer fondamentalement ce déséquilibre qu'il y a d'un point de vue de l'âge, de la dynamique? Je pense pas. Ça changera pas fondamentalement que le message de Ridley Scott, c'est quand même cette relation entre ces deux personnages. Euh, et ça changera pas les batailles qui étaient en partie ratées. Voilà. Ce que j'ai bien nommé aussi, je le finis, c'est les personnages un peu autour. C'est-à-dire qu'il y a des personnages un peu secondaires, Talleyrand, les empereurs, des maréchaux qui sont pas mal, qui sont bien. Moi, je les ai bien aimés, on les reconnaît, tout ça. Et ces personnages-là secondaires, vraiment secondaires, parce que c'est le duo qui tient le film, et ils sont assez bien présentés, réalisés. Le roi de France, Big Up, il est exceptionnel. Le Robespierre aussi, hein, tu t'es raté mec. Voilà, plus ou moins de ce point de vue-là, c'était pas mal. Voilà, donc on est à 21 minutes, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé le film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On échange, on se respecte, chacun a son avis, sa vision des choses. Voilà, il faut être dans la compréhension et l'échange. Je prendrai plaisir à discuter avec vous certainement la semaine prochaine en live où je recevrai Anthony qui a vu le film avec moi et qui n'a pas du tout aimé. Voilà. Et Anthony, il a dit c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde ce film. Je vous résume en gros ce qu'il vous dira, mais voilà, je le ferai venir en live et il donnera un avis très différent du mien, et comme ça on pourra échanger, ceux qui seront dans le chat, etc. On pourra échanger.